Chers amis, bonjour. Nous sommes toujours dans les méditations sur le thème de notre mission. Quand Jésus était sur terre, il avait un corps physique et tout ce que Dieu a fait sur terre pour se révéler, pour se toucher les gens, il l'a fait au travers de Jésus, au travers du corps physique de Jésus. Jésus était dans ce sens la bouche du Père, le regard du Père, il était les mains, les pieds du Père. Maintenant que Jésus est monté au ciel, comment se manifeste la présence de Christ, la présence de Dieu sur cette terre? Où se trouve ce corps qui manifeste la présence de Dieu? La Bible nous dit que le corps de Christ, c'est son Église. Si toi et moi, nous appartenons à l'Église de Jésus-Christ, puisque nous sommes disciples du Christ, alors nous faisons partie de ce corps qui est envoyé dans le monde, qui vit dans le monde, qui est dans ce monde pour accomplir la mission du Père. Au temps de Jésus, son corps était à un endroit bien précis. De nos jours, ce corps peut être à plusieurs endroits en même temps. Il n'est pas limité comme un corps matériel, puisque c'est un corps spirituel. Eh bien, là où nous sommes ce corps de Christ qui manifestons sa présence. Et quand Jésus était sur terre, nous pouvons voir qu'il répétait toujours à ses disciples ce qui lui semblait le plus important. Un peu comme les parents, quand ils veulent que leurs enfants comprennent quelque chose, ils ne vont pas leur dire qu'une seule fois. Ils vont le répéter jusqu'à ce que ce soit acquis. Eh bien, dans le Nouveau Testament, nous voyons à 5 reprises Jésus répéter la même chose, 4 fois dans les évangiles et dans chaque évangile, et une fois dans le livre des Actes. Ces paroles sont l'envoi en mission. C'est Jésus qui dit à ce corps comment il manifeste la présence du Père, comment il doit agir, quelle est la mission de l'Église et de toi et de moi qui faisons partie de ce corps. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Marc chapitre 16, 15. Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Luc 24, 47. Allez, proclamer la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations en commençant par Jérusalem. Jean 20, 21. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. La même chose qu'on a lu hier dans Jean 17. Et enfin, dans Acte 1, 8, la 5e mention de cet envoi, voilà les dernières paroles de Jésus avant son retour au ciel. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce corps de Christ qui est témoin de la présence de Dieu. 5 fois, 5 manières différentes, dans 5 contextes différents, où Jésus dit la même chose, comme s'il nous disait, alors, vous avez compris ce que je suis en train de vous dire? Ces 5 appels sont là pour nous dire où nous devons accomplir notre mission, quand nous devons le faire, pourquoi nous devons le faire, comment nous devons le faire, dans le monde entier. Quand le Saint-Esprit viendra, et il est déjà venu, et il nous a remplis de sa puissance. Pourquoi nous devons le faire? Parce que Christ nous envoie. Comment? En annonçant sa puissance, en étant témoin. Voilà en résumé le but de notre vie, le message, la méthode et la motivation de toute notre vie. Être témoin du Christ, là où nous nous trouvons, témoin de la bonne nouvelle. Alors Jésus vient nous rappeler cela en nous disant « Est-ce que ma mission a de l'importance pour vous? Alors allez-y. Nous sommes envoyés
puisque je suis disciple de Christ, cette parole s'adresse à moi. Seigneur, remplis-nous encore de ton esprit pour que nous puissions être des témoins efficaces, des témoins vrais, véritables, de cette bonne nouvelle que tu veux annoncer à tous les humains. Donne-nous, Seigneur, le courage de croire que cet envoi, il est pour nous, que ce que tu nous as dit, c'est ce que tu veux réaliser aussi. Et c'est ce que nous voulons vivre dans toute notre vie et aujourd'hui en particulier. Amen. Allons-y et prêchons la bonne nouvelle.